Bonjour, bienvenue dans mon yoga quotidien pour ce nouveau cours dans lequel on va pratiquer ensemble et où je vais en profiter pour te guider pour que tu puisses poser ton intention pour l'année 2024. C'est une pratique qui est chère à mon cœur et je vais utiliser à la fois le coaching et le yoga pour te poser quelques questions qui te permettront de te connecter non pas à ta tête mais surtout à ton cœur, à ton intuition et laisser entendre, laisser émerger finalement que ce soit un mot ou une phrase qui va venir te guider, guider ton énergie, guider tes actions dans le courant de l'année 2024. Donc si tu es prêt ou prête, je t'invite à me rejoindre confortablement dans une posture assise avec les deux pieds l'un devant l'autre, ou si tu es à l'aise aussi, tu peux mettre un pied sur une cuisse, et si tu es vraiment très à l'aise, les deux pieds sur les deux cuisses. Personnellement, je suis plus à l'aise avec les talons l'un devant l'autre ou simplement un pied sur une cuisse. Et on va commencer par allonger le dos. S'assurer que les deux ischions, les deux os qui sont sous les fesses sont bien ancrés dans le tapis. N'hésite pas à fermer les yeux si c'est agréable pour toi à cet instant. Commence par détendre la mâchoire, détends tes épaules, détends les bras. Imagine qu'un fil accroché au sommet de ton crâne te tire vers le ciel, ce qui t'aide à vraiment allonger la colonne vertébrale. Garde le menton parallèle au sol. Et invite ta respiration à entrer par le nez, à descendre jusque dans le bas de ton ventre. Et installe ici une respiration confortable, apaisée. Si des pensées émergent, c'est parfaitement normal. Laisse-les simplement te traverser sans t'y attacher. Reviens sur ce point de concentration qu'est ta respiration. Et donc je t'invite à poser l'intention pour cette pratique de revenir dans l'espace du cœur, connecté à ton intuition, à ton âme, à cette partie en toi qui sait ce dont tu as le plus besoin et qui est toujours là pour t'apporter ta guidance intérieure. Je me connecte à mon cœur. Tu peux répéter intérieurement après moi. Je me connecte à mon cœur. Je me connecte à mon cœur. Je me connecte à mon cœur. Et puis quand tu veux, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Et on va venir dans une posture 4 pattes pour commencer. Donc décroise tranquillement tes jambes. Et viens te positionner avec les poignets qui sont sous les épaules, les genoux qui sont sous les hanches, largeur naturelle du bassin. Et on va commencer par inspirer, monter le regard vers le ciel. Et dans la même inspire, tu pousses les fesses vers les talons. Puis tu vas arrondir le dos et expirer. Et va ramener le dos arrondi vers l'avant. Donc c'est un shavash un petit peu modifié qui te permet d'apporter encore plus de mouvement dans la colonne vertébrale.
Et viens explorer ce mouvement depuis ton bassin. N'hésite pas à fermer les yeux pour Vraiment percevoir que le mouvement part depuis le tout bas de ta colonne vertébrale, les dernières lombaires. N'hésite pas à emmener progressivement du poids aussi sur tes poignets pour venir commencer à les échauffer. N'hésite pas à fermer les yeux pour te concentrer sur le mouvement qui part depuis le bas de ton bassin, le bas de la colonne vertébrale. Et apporter de la fluidité à ce mouvement. On va revenir dans un 4 pattes, les orteils crochetés sur le sol. On va relever les genoux au-dessus du sol et ici contracter abdominaux, périnée, sentir l'action dans les quadrilles. Et on repose. On va le refaire encore une fois. Et cette fois, peut-être que tu as besoin de resserrer un petit peu plus les pieds et les mains vers l'intérieur pour pouvoir venir pivoter les genoux. On essaye de garder le bassin le plus bas possible. On va pivoter à gauche, à droite. Là encore, le mouvement part depuis le bassin, depuis les abdominaux dans le ventre. Repousse-toi du sol par la force des mains, presse bien dans le bout des doigts. Et reviens au centre, repose. Là, je t'invite à poser ta main droite au centre du tapis et le genou droit, le pied droit au même endroit à l'arrière. Encore une fois, on va soulever. Cette fois, on va passer le pied droit devant le gauche pour pouvoir pivoter vers la gauche et renverser cette table. Pourquoi pas monter le bras gauche vers le ciel ou même vers l'arrière de la tête. Essaye de rester dans cette posture. Et reviens au centre. Garde les genoux hors du sol, c'est la même chose de l'autre côté. Donc on a notre pied gauche qui croise devant le droit, la main gauche qui est à peu près au centre. On plie les genoux, on pivote lentement en contrôle. Les genoux se décroisent, table renversée. Essaye de trouver de la longueur dans les deux bras, de continuer de monter le bassin vers le ciel. Et repasse au centre. Regarde vers l'avant. Premier chien tête en bas. Prends le temps de construire ce chien, de plier les genoux, de bouger le bassin, d'étendre une jambe, puis l'autre. De marcher sur place. Dans le chien tête en bas, on va d'abord chercher la longueur dans les bras. On voudrait ne pas voir nos talons aussi. Donc essaye d'ajuster la position des pieds pour cacher tes talons. Puis regarde vers l'avant et marche à petits pas jusqu'à l'avant du tapis. Garde le bassin plié, les genoux pliés. On va poser les mains, paume de main vers le ciel, donc paume de main en contact avec les pieds, les orteils qui peuvent éventuellement faire un petit massage au poignet, en tout cas qui arrive au niveau des poignets. Et on relâche ici la tête. On enlève les mains et déroule la colonne vertébrale jusqu'en haut, la tête en tout dernier. On monte les bras vers le ciel, on s'étire et on descend main jointe devant le cœur, Samastiti. Tu peux prendre un instant ici pour fermer les yeux, te reconnecter avec l'intention qu'on a posée de pouvoir se connecter à notre cœur, d'entendre notre intuition nous parler.
Puis on va ouvrir les yeux, plier les deux jambes, garder le genou gauche plié et venir tendre la jambe droite derrière. Essaye d'allonger cette jambe et de poser ton ventre sur la cuisse gauche. Inspire, sur l'expire, tu poses en douceur ton pied droit à l'arrière. On ouvre grand les bras pour un guerrier 2. On descend sur le genou avant, on vient commencer à tendre la jambe arrière. Les épaules sont relaxées. Inspire loin vers l'avant, renverse ce guerrier et étire le flanc gauche. Remonte ici, plie le genou droit, donc la jambe qui est à l'arrière, tends la jambe qui est à l'avant, fais remonter les orteils et tu opposes tes deux mains ici dans un grand rainbow, un arc-en-ciel. Inspire. Et à l'expire, on repivote vers l'avant, Anjaneyasana, donc ça c'est la fente haute, les bras vers le ciel sur l'inspire, les bras vers la gauche, grand ouvert sur l'expire. Et on descend sur notre genou avant, on étire l'avant de la jambe droite. Regarde vers l'avant, tu poses tes deux mains sur le sol, écarte ton pied gauche vers l'extérieur pour descendre dans un lézard. Donc ici, plusieurs options déjà au niveau des poignets. Si jamais c'est sensible pour toi, n'hésite pas à utiliser des briques pour poser tes mains sur les briques afin de soulager un petit peu tes poignets, que ce soit à cette hauteur ou à la suivante. Essaye de trouver ce qui te convient. Les haltères aussi sont très bien pour ça. Également, tu peux avoir la jambe arrière qui est tendue ou la jambe arrière qui est posée. Donc si tu choisis l'option jambe arrière posée sur le sol, je t'invite ensuite à rouler sur le haut de la rotule comme si tu posais ta jambe au sol sur le bas des quadriceps plutôt que sur le genou. Ici, ce qu'on vient chercher, c'est l'étirement des fléchisseurs de hanche, donc de l'avant de la cuisse. Plusieurs respirations donc dans ce lézard, regard vers le sol, nuque décontractée. Et puis délicatement, on va repousser les fessiers vers l'arrière, tendre la jambe gauche pour un demi-grand écart. Ici, on a besoin de pousser notre fesse gauche vers l'arrière pour garder l'alignement des hanches et de tirer les orteils vers le ciel. Si c'est trop bas ici pour toi, encore une fois, n'hésite pas à attraper une brique ou deux pour ne pas casser le dos, pour vraiment venir plier depuis l'articulation de la hanche. Ou simplement utiliser la force si tu as besoin d'être ici. Tu vas encore plus venir solliciter les muscles. Et si tu es plus à l'aise, eh bien va chercher un petit peu plus bas et même relâche la tête vers la jambe. Reviens dans cet espace du cœur avec chacune de tes expires. Sois attentif, attentive aux énergies qui circulent en toi, aux émotions, aux mots qui peuvent surgir. Replie cette jambe avant. Mets tes deux mains au sol devant le pied. Tu peux reculer un petit peu plus ton pied pour la stabilité. La cheville est sous le genou. Et là, on va venir vers l'avant. À nouveau, chercher un guerrier 3. Pousser le pied vers l'arrière. Soit tu restes avec les mains vers le sol, ou si tu sens la force et l'équilibre suffisant, donc contracte bien le quadriceps, cherche à remonter ici la rotule, presse les orteils dans le sol, et peut-être que tu peux remonter dans un guerrier 3. Ou que tu sois, on va plier le genou, revenir poser les deux mains au sol, plier la jambe droite, rapprocher les deux genoux l'un de l'autre, trouver ton équilibre pour attraper avec ta main droite ton pied droit, garder les deux genoux serrés l'un vers l'autre et venir faire comme un talon-fesse ici. Donc on presse le pied, on essaye de le monter vers le ciel, de trouver de la longueur et aussi de trouver de la longueur dans le buste vers l'avant.
Sur l'expire, on garde les deux genoux pliés, on fait monter la jambe droite vers l'avant et on va la tendre loin devant. Et à l'expire, on repose. Une inspire, on se grandit vers le ciel. Une expire, Samastiti, deux mains jointes en prière devant le cœur. À l'expiration, on plie, on descend sur notre genou droit, on va poser le ventre sur la cuisse droite. On essaye de garder ici notre équilibre. Peut-être les deux mains jointes hors du sol, peut-être les deux mains sur le sol. Pose ton pied arrière sur le sol. Guerrier 2 en remontant. Et on descend sur le genou avant. Trouve de la longueur dans tes deux jambes, dans tes deux bras. Épaules décontractées. Renverse la paume de main avant, paume de main vers le ciel. Et renverse le guerrier. Inspire, reviens, plie le genou arrière, tends la jambe droite, garde la longueur dans ton buste. On a le bras droit qui va chercher vers le pied droit au sol et le bras gauche qui monte le plus loin possible. Et en même temps, on a l'effet du bassin qui descend vers le sol. Pivote tes bras loin vers le ciel, on revient vers l'avant du tapis, Anjaneyasana, une fente haute. Et tout de suite, on pivote les bras comme un guerrier 2, mais de l'autre côté, côté droit. Inspire. Expire. Reviens vers l'avant, pose tes deux mains au sol. Donc là aussi, option d'attraper les briques ou pas. Poser le genou au sol ou pas. Fais comme c'est plus confortable pour ton corps. Tu peux aussi poser les avant-bras sur le sol. Dans le lézard, on peut tout à fait avoir le pied qui s'ouvre sur le côté et venir fermer les yeux. Éventuellement, avoir la tête posée dans les mains. Expire, repose tes mains, repose-toi tranquillement du sol. Garde la position des pieds. Tu vas simplement pousser le bassin vers l'arrière. Essayer de commencer par allonger le dos, peut-être en attrapant une brique. On fait monter les orteils du pied droit vers le ciel. On a les deux hanches qui sont face au tapis. On pousse les fesses vers l'arrière et on pousse la poitrine vers l'avant. On garde en premier lieu la longueur dans le dos. Et quand on est à l'aise, on peut relâcher le poids de la tête, laisser le dos s'arrondir naturellement. Observe ce qui se passe dans ton corps. Et on va dérouler tranquillement. On déplace la brique si on en a une. On pose les deux mains à l'avant du tapis. Je recule ma cheville sous mon genou. Et je viens trouver mon équilibre sur la jambe droite à l'avant. Je vais lever la jambe gauche à l'arrière pour un guerrier 3 et chercher à lever mes bras. Ici, on travaille vraiment avec le dos qui fait l'action de nous relever et peut-être réussir à tendre la jambe au sol. Le pied du ciel peut être flex ou pointé. Et quand tu veux, tu vas reposer tes deux mains au sol, rapprocher les deux genoux l'un de l'autre, essayer d'attraper le pied gauche avec la main gauche, tends la jambe du sol et rapproche ton pied gauche des fessiers, ouvre l'épaule. Sens un étirement dans le quadriceps, l'avant de la cuisse à gauche, allonge en même temps le buste, le regard vers l'avant. Respire. Plie tes deux genoux pour tranquillement pouvoir passer la jambe gauche vers le haut sans poser le pied. On va tout de suite tendre la jambe loin devant. Et à l'expiration, on repose le pied. On peut secouer un petit peu les pieds ensemble, venir s'étirer vers le ciel et rapprocher les deux mains en prière, mains jointes devant le cœur.
On va aller jusqu'au sol en ouvrant grand les jambes de part et d'autre. Descendre au sol par le moyen de ton choix. On va aller chercher un grand écart de face. Donc, on a les pieds qui montent vers le ciel pour protéger ici le genou. Et on va aussi contracter les cuisses, donc remonter la rotule. Dans ce grand écart, encore une fois, on veut fléchir depuis le bassin. Donc, on veut faire pivoter les fesses vers l'arrière, pivoter le ventre vers l'avant. Donc, je ne veux pas te voir partir de cette manière-là, les épaules voûtées vers l'avant. Ça ne sert à rien. Où que tu sois, même si tu avances très très peu, le tout, c'est d'avoir le bon mouvement au départ. Donc, tu peux même imaginer que ton dos est comme une plaque d'inox qui ne veut pas bouger. Tu ne peux pas arrondir le bas du dos. Et donc, tu es vraiment obligé, peut-être en fermant les yeux, de sentir que ce mouvement de pivot, de flexion, il part depuis le tout bas de ton dos. Et quand c'est bon pour toi, tu peux poser les mains, tu peux poser les avant-bras et à la toute fin, tu vas relâcher la tête. On va rester là quelques instants, quelques respirations. Là aussi, si tu es relativement bas, tu peux avoir les coudes au sol et venir mettre ta main, mettre ta tête dans les paumes de main. Décontracte le visage. Suis les mouvements de la respiration pour écouter ton cœur. Déroule, reviens à la posture initiale. On va délicatement refermer les jambes et se positionner dans la longueur du tapis cette fois à l'équilibre sur nos ischions, donc c'est les os des fessiers. On va rapprocher les genoux de nous. On peut commencer par avoir les mains qui sont coincées derrière nos genoux et venir lever les jambes ici. Donc première option, tu restes dans cette posture avec les épaules qui essayent de rester vers l'arrière. Deuxième option, tu vas tendre les bras loin devant toi. Troisième option, on va en plus tendre les jambes. Donc, quelle que soit ton option, n'oublie pas de respirer le plus tranquillement possible. Et relâche ici. Je t'invite à cette dernière posture qu'est Shavasana. Donc on va s'allonger sur le sol, sur le tapis. Installe-toi confortablement pour ce Shavasana, allongé sur ton dos, les paumes de main vers le ciel. Tu sens l'arrière de ton crâne planté dans le sol. Détends les épaules vers la terre, relaxe les fessiers, les cuisses, les muscles du dos. Relaxe les pieds qui s'ouvrent de part et d'autre. Reviens te connecter à ta respiration, une inspiration par le nez, une expiration par le nez. Retrouve progressivement la connexion avec ton cœur. Et profite de ce Shavasana pour répondre intérieurement et très intuitivement aux 3 questions que je vais te poser. Tu auras tout le loisir d'écrire tes réponses si tu le souhaites après ce cours. Je t'invite à laisser émerger les réponses intuitives qui viennent à toi dès que tu entends la question. Première question. Qu'est-ce que j'ai adoré durant 2023 ?
Qu'est-ce qui m'a manqué durant 2023? Quelle énergie demande à circuler à travers moi en 2024? Et quelle intention est-ce que je peux poser en lien avec cette énergie? Reviens à la présence de ton corps sur le tapis. Et puis tu vas ramener les deux genoux vers toi, allonger le dos, serrer les genoux vers la poitrine, puis basculer sur le côté de ton choix pour venir s'asseoir. Et on va clôturer ensemble cette pratique dans une posture assise confortable. Les yeux fermés ou mi-clos, le dos droit. Quoi qu'il soit remonté à toi durant ces questions finales, je t'invite à accueillir ce qui est. C'est absolument parfait comme ça. Et dans tous les cas, sache que ton intuition, ton cœur sont là pour toi. Tu peux leur poser des questions. Plus tu vas entrer en interaction avec ton intuition, plus elle va te livrer des messages. Et donc, éventuellement, les mains jointes devant le cœur. Le regard baissé vers tes mains. Je t'invite à déposer un sourire sur ton visage. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté, je te souhaite une merveilleuse journée, une très très belle année 2024 et je te dis à très bientôt.